Télécirque rentre dans le monde magique de Raphaël Navarro. Avec Valentine Losso et Clément Desbailleuls, il a été l'initiateur du courant d'un nouveau langage, la magie nouvelle. Portrait de l'artiste phare de cette 3e édition de la BIAC. La magie nouvelle, on essaie que ce soit vraiment un langage artistique, donc c'est vraiment un outil de dramaturgie, d'écriture. L'idée pour nous, c'est de travailler à des nouveaux dispositifs d'écriture, à des nouveaux procédés, à des nouveaux effets, et surtout à une nouvelle façon de l'aborder d'un point de vue artistique que ce qui se faisait avant avec la magie moderne. On a fait beaucoup de choses quand même sur cette biennale ensemble. Ce qui était super pour moi, c'était la progression et la complémentarité, le fait d'avoir des soirées avec des invités, le fait d'avoir la grande exposition, le fait d'avoir des spectacles de la compagnie, le fait de pouvoir avoir des temps plus de conférences, des temps d'échange, de rencontres, pouvoir travailler avec les élèves du CNAC, etc. Donc c'est l'ensemble de tout ça, et j'en oublie sûrement d'autres qu'on a fait pendant cette biennale, qui a permis vraiment une grande synergie autour de la magie nouvelle. Le spectacle, il aborde effectivement la question de la mort et de quelqu'un qui apprend qu'il a une maladie. On s'est plusieurs fois posé la question avec Clément de pourquoi. On ne sait pas exactement comment nous est venue cette idée, si ce n'est que ça partait plutôt des recherches d'Elisabeth Kubler-Ross, qui est une psychiatre américaine très importante, qui avait travaillé sur le deuil de soi, et qui s'était rendu compte qu'on avait des stades psychologiques par lesquels on passe fréquemment pour accepter ce genre de nouvelles-là, et qu'on retrouve ces stades-là à l'échelle d'une société face à des crises économiques ou écologiques ou religieuses qui peuvent être annoncées. Donc la question du deuil, dans le sens de l'annonce d'une catastrophe, comment est-ce qu'un humain ou un groupe d'humains, une société réagit face à ça, nous avait intéressés, et ça a donné Wedding Water. On avait mis en place il y a quelques années cette logique-là de cabaret magique où on invitait des artistes reconnus ou des plus jeunes pour pouvoir montrer et expérimenter auprès du public des formes. Au moment où il y a eu cette biennale, il y a eu l'idée de se dire, comme on va avoir plein d'artistes de magie nouvelle avec l'expo, avec tous les autres événements qu'il y a, ce serait trop bête de ne pas faire profiter aux gens de la présence d'Étienne Seglio, d'Antoine Thérieux, de Rémi Lasven, etc. qui étaient là, de Raymond Raymondson. Et donc on a dit on va les inviter, on va se faire une grande soirée exceptionnelle au MUSEM. Et on a organisé ce grand dernier cabaret magique tous ensemble.